La cession de créances douteuses ou créances en contentieux à des sociétés de recouvrement est une pratique généralisée au sein des établissements bancaires français. Voici trois raisons principales pour lesquelles les banques françaises cèdent leurs créances douteuses. Les créances douteuses doivent être provisionnées, ce qui pèse sur les résultats financiers et les ratios de solvabilité exigés par les régulations européennes. En vendant ces créances, la banque réduit son stock de créances dites non performantes, ce que l'on appelle les NPL, Non-Performing Loans, et améliore ses indicateurs financiers. Le recouvrement interne est long, complexe et coûteux. Procédures judiciaires, relances, frais d'huissier, etc. En cédant les créances à des sociétés spécialisées, les banques transfèrent ainsi ce fardeau opérationnel. Une banque peut juger plus rentable d'encaisser immédiatement un faible pourcentage de la créance, par exemple 10 ou 20%, plutôt que d'attendre un recouvrement incertain sur plusieurs années. Certaines banques négocient des accords de rétrocession pour garder un potentiel gain futur en cas de recouvrement. Toutes les grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, LCL, etc., cèdent régulièrement des portefeuilles de créances douteuses. La fréquence des ventes dépend de la taille du portefeuille et des stratégies internes de chaque banque. Certaines font des ventes régulières, trimestrielles ou annuelles, d'autres attendent d'avoir accumulé un volume critique de créances. Les montants cédés sont très importants. En 2024, le marché français des créances douteuses était estimé à plusieurs milliards d'euros. Premièrement, les crédits à la consommation, carte bancaire, crédit renouvelable, prêt personnel. Deuxièmement, les découverts bancaires. Troisièmement, les crédits immobiliers en défaut. Quatrièmement, les crédits professionnels et ceux des PME en difficulté. Les créances les plus couramment cédées sont les petits crédits à la consommation, car ils sont nombreux et difficiles à recouvrer individuellement. Les créances douteuses sont principalement rachetées par des sociétés de recouvrement spécialisées telles que Neuilly Contentia, Sogecor, Intrum, Cabot, MCS Group, EOS France ou Hoist. Elles peuvent également être achetées par des fonds d'investissement spécialisés, souvent étrangers, qui acquièrent des portefeuilles massifs de créances douteuses en espérant les recouvrer partiellement et générer un profit. Les sociétés de recouvrement interviennent dans un environnement qui n'est pas régulé et font preuve, pour un grand nombre d'entre elles, d'une totale déloyauté dans le recouvrement des créances, dont la plupart sont souvent prescrites. Les techniques de recouvrement de ces sociétés, qui jouent avant tout sur la crédulité des débiteurs et leur absence de formation juridique, feront l'objet d'une présentation spécifique. Si vous êtes confronté à des sociétés de recouvrement, contactez-nous pour y voir clair et disposer des outils nécessaires pour ne pas en être victime.